Bonsoir à tous. Cette petite musique lounge là, c'est très bien. Bonsoir à tous, merci d'être présents à cette... alors, on va appeler ça une keynote pour le coup, puisqu'on est moins nombreux, où on va parler de pérenniser l'assurabilité des risques climatiques. Concrètement, on va parler de start-up et de collaboration start-up grand groupe. Alors, on va faire un truc très rapide, on va se présenter. Gilles, tu es donc docteur en géographie physique et tu as fondé, je vais essayer de le dire correctement, Wisk Tech. Voilà. Tu peux le dire sans Est-ce que accent, tu ça peux marche. nous en dire plus très rapidement? Très rapidement, Risk Tech, on est une société qui est spécialisée dans le domaine de la modélisation climatique et la modélisation des risques naturels. Donc on travaille pour le secteur de l'assurance et de la réassurance évidemment, mais pas que. On travaille aussi beaucoup pour le secteur du transport, le secteur du bâtiment et un peu pour tout ce qui est développement durable et aménagement du territoire. Merci. Guillaume, quant à toi, Guillaume Burel, tu es le président de Weather Climate Control, donc start-up spécialisée aussi dans le climatique. Oui, donc moi je suis assureur à la base et effectivement j'ai monté une compagnie qui est spécialisée dans la gestion, dans l'optimisation de la gestion des sinistres climatiques. Voilà, donc on est là pour aider les gestionnaires, les managers à prendre la bonne décision et à avoir la meilleure relation aux clients lorsqu'il s'agit d'indemniser. Merci. Alors, notre thème... on a des slides, super. Notre thème, nous sommes le 10 octobre, il est 17h16, il fait 29 degrés. Le premier qui me dit que le dérèglement climatique n'existe pas peut venir m'en parler juste après. Donc concrètement, c'est un sujet, on voit bien qu'il y a une dégradation progressive des conditions climatiques. En tout cas, il y a une déformation quelque part, il y a un truc qui ne marche pas. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une multiplication des événements de grande ampleur. Je pense que il suffit d'allumer sa télé pour voir qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus comme avant en termes de météo. Pour donner quelques chiffres, en 2022, 32 100 morts recensés liés aux événements climatiques et 115 milliards de dollars. Ça représente des sommes assez importantes. 10 milliards de sinistres climatiques indemnisés en 2022, avec une augmentation du rapport sinistre à prime dans les garanties tempête, grêle, neige, petit TGN dans les futurs slides, vous verrez, très intéressant. Une augmentation de 279%. Le climatique représente 20% de la charge de prestations sinistres et on a des tendances en 2023 qui vont pas dans le bon sens puisque ça ne fait que s'accroître. On va avancer puisqu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors, cette dérive, quels sont les effets, les principaux facteurs? Gilles, tu peux... Pour les principaux facteurs de transformation de la dérive et de la sinistralité, il y a évidemment l'aspect sinistralité climatique, ce qui est proprement lié à l'aggravation l'aggravation des catastrophes naturelles sous l'effet du changement climatique. Mais on a aussi deux autres facteurs de transformation qui sont les facteurs d'inflation et un troisième qui est celui de la couverture de réassurance, de tout ce qu'on cède à la réassurance, qui on verra après, change aussi drastiquement. Et tout ça combiné, ça va évidemment modifier les impacts sur les équilibres techniques et sur les surpés des branches tempête, grêle, neige. Alors, pour faire rapide, vous avez sans doute vu passer un certain nombre d'études sur le sujet de la dérive de la sinistralité climatique. Les premières datent déjà d'il y a près de 10 ans maintenant. C'est la CCR qui avait lancé les premières études sur l'aspect plutôt CatNat, sur les périls dits CatNat. Et puis ils avaient été suivis par France Assureur qui avait aussi lancé une étude de son côté en élargissant à l'ensemble des périls naturels. CCR était revenu avec on va dire une mise à jour de ses études, en considérant d'autres scénarios de réchauffement climatique, puis en faisant des focus aussi sur la particularité des dom-tom et l'activité cyclonique. Et puis après, Covea a lancé sa propre étude aussi, dans laquelle nous avons participé, sur l'impact du changement climatique sur la sinistralité à horizon 2050. Donc voilà, c'est un ensemble d'études qui existent sur le marché, qui sont totalement disponibles et qui, on va dire, dans l'ensemble, même si elles relèvent de méthodologies et d'approches différentes d'un point de vue scientifique, abondent toutes dans le même sens. Alors évidemment, on a des pourcentages d'augmentation qui varient d'une étude à l'autre. Donc on le voit très bien, l'inondation, c'est entre plus 50% et plus 130% suivant les études qu'on regarde. La tempête, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de changement attendu sous l'impact du changement climatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir plus de vent, on ne va pas avoir des vents plus violents, on ne va pas avoir des vents plus intenses en France métropolitaine. C'est pas la même chose si on regarde dans les territoires d'outre-mer. La sécheresse, on est entre plus 25% et plus 120%.
Voilà, ça dépend évidemment des hypothèses qu'on a retenues dans les études et comment on a regardé ce péril. La grêle, c'est à peu près plus de 40%. Et bon, ceux qui pensent encore que la grêle n'est pas un péril majeur, maintenant, je les invite à regarder l'année dernière et encore cette année. Et puis, on va voir, évidemment, quand on a 40% d'augmentation de la grêle, donc ceux qui sont liés à des phénomènes orageux, on va voir les rafales convectives, les tornades qui vont augmenter de 40 à 50%, les phénomènes de foudroiement qui vont aussi augmenter de l'ordre de 40 à 50%. Donc ça pour dire que, et ça on est sur un horizon 2050, ça va aller dans le mauvais sens. On va avoir une dérive de la sinistralité climatique qui est liée déjà à l'impact du changement climatique sur les catastrophes naturelles. Alors, oui, l'autre facteur que l'on remarquait, c'était l'effet de l'inflation. Nous, ce que l'on voit sur les remboursements, parce qu'on suit les remboursements des assureurs, c'est que finalement, le sinistre climatique coûte de plus en plus cher. Plusieurs points à noter. Premièrement, l'inflation est durable. Elle est durable parce qu'on est sur des problématiques d'énergie, de coût de l'énergie, de déséquilibre mondiaux de l'offre et de la demande. Vous avez les Américains et les Chinois qui sont en ce moment en train d'être deux gros pôles d'offres à plus de 2000 milliards d'investissements sur de la construction. Donc en fait, le prix du bâti va te coûter de plus en plus cher, et donc le prix des remboursements du bâti va te coûter de plus en plus cher. Les matières premières ont terriblement augmenté. Si je prends par exemple le mètre cube de bois, on est passé de 300 jusqu'à 800 € d'augmentation. Donc tous ces éléments-là, le transport, plus 400% sur les containers en termes de transport, donc tout ça va faire que durablement, on a une inflation qui va être de plus en plus chère sur le bâti. Donc sur le remboursement de la sinistralité climatique qui a principalement lieu sur du MRH. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui est le facteur en fait de la cherté. Vous avez remarqué qu'on a de plus en plus de domotique. On a des panneaux photovoltaïques qui sont très sensibles, soit au vent, quand ils sont mal fixés, soit au foudroiement. On a des pompes à chaleur, enfin bref, des choses qui coûtent de plus en plus cher lorsqu'elles lâchent. Et puis avec des normes de construction qui utilisent de plus en plus de bois, de matières nobles, et qui coûtent aussi de plus en plus cher lorsqu'elles doivent être remplacées. Donc on est vraiment sur un phénomène qui fait que cumulé effectivement à l'augmentation du nombre de sinistres, on a une augmentation du prix du sinistre. Si on regarde, et là ce sont des données FA, on est sur une augmentation de 30% du coût moyen d'un sinistre TGN, c'est-à-dire celui qui est supporté par les assureurs, on n'est pas en 4 nat, en 6 ans. Et donc, bien évidemment, plus ça coûte cher, plus, même si on part du principe que les sociétaires ou les clients sont de bonne foi, on voit aussi un risque de progression des sinistres injustifiés qui sont déclarés, puisque, coûtant plus cher, certains pourraient être amenés à faire appel un peu plus à l'assurance pour les remboursements de problématiques de réparation. Dernier facteur. Le dernier facteur, pour ceux qui suivent un petit peu les marchés de la réassurance, c'est évidemment la diminution, on l'a vu en 2023, au renouvellement 2023, c'est la diminution des capacités qui sont offertes par les marchés de la réassurance sur les périls naturels. Alors ça va de la diminution des capacités, ça va aussi de la fin de la gratuité des primes de reconstitution qu'on offrait gratuitement et maintenant non, on demande de les payer. On va avoir aussi des périls qui vont être plus couverts dans certains traités de réassurance. On pense en général aux traités de réassurance sous-jacents, pas les grands traités CAP, et les traités qui sont en dessous de ces traités-là et qui ramassent un peu tout. On va avoir le relèvement des priorités, des portées au niveau de la réassurance. Donc tout ça, ça va diminuer la capacité que les compagnies d'assurance, les mutuelles, ont à céder le risque à la réassurance. Donc c'est des risques qu'ils vont conserver chez eux. On l'a vu en 2023. Ce qui se dessine pour 2024, quand on regarde ce qui s'est passé à Monte-Carlo, c'est à peu près identique. Un petit peu de relâchement sur le 4 parce qu'on n'a pas été une année trop catastrophique, mais ce qui s'est mis en place en 2023 va quand même perdurer sur les années à venir au niveau de la réassurance. C'est-à-dire moins de cessions en réassurance et un coût plus cher de la réassurance. Alors dans ce contexte qui est quand même pas très motivant, est-ce qu'on peut, comment on va continuer à couvrir les risques climatiques de manière rentable et respecter nos engagements? Alors je vais répondre à la question que je me pose moi-même, c'est est-ce qu'on peut potentiellement céder des insurtech, des entreprises de type insurtech pour nous aider à répondre à tout ça? Alors on a 3 approches différentes, avant, pendant, après. Alors, avant, je crois que c'est toi Gilles, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Avant, la première chose, c'est de regarder comment on souscrit, où on souscrit et à quel tarif on souscrit.
Alors l'idée, c'est pas de supprimer les risques, hein. Le principe de l'assurance, c'est quand même la mutualisation, mais c'est peut-être justement d'aller chercher des puits de mutualisation et peut-être de limiter de la souscription dans certaines zones pour certaines compagnies parce qu'on a saturé ces secteurs-là. Donc, pour faire, en fait, là où nous, typiquement, Risk WeatherTech, on va intervenir, c'est sur les zoniers qui vous donnent une information relative à l'exposition au péril naturel. Donc c'est des avantages, c'est accroître la connaissance des risques, ça va être optimiser l'utilisation, ça va être tarifé au plus juste. Ça ne veut pas dire forcément faire de l'antisélection, ça peut même justement permettre de diminuer l'antisélection. Et puis c'est aussi surveiller l'évolution des portefeuilles. Alors, merci. Après, on a Pendant. Et Pendant, on peut avoir des solutions qui sont potentiellement très innovantes. Et on a invité nos amis de Flowstop à venir nous faire une petite démo très rapide. Alors c'est très gentil. Nous, on pense chez Flowstop qu'on peut faire de l'anticipation et de la prévention, ce qui évitera de gérer de l'indemnisation. Donc, en partenariat avec plusieurs mutuelles qui ont pris conscience qu'on pouvait sensibiliser l'acteur final et qu'il fallait s'équiper contre un risque majeur qui est donc l'inondation. Alors, on a la chance d'avoir mis en place un dispositif innovant qui a gagné le concours Lépine qui permet de se protéger des entrées d'eau avec un dispositif sans travaux, très léger, très facile à stocker, très facile à produire. Voilà. Merci. Bravo pour cette concision. Mais tu es quel stand? Ah, on est au stand 10 et 9, hein, c'est ça? Voilà, Espace Startup, je vous invite à aller voir. C'est quand même chouette d'avoir une startup avec un vrai produit qu'on peut toucher. C'est quand même la seule de tout le salon, donc allez-y. Et donc, après Sinistre, qui peut nous aider si mon support veut bien avancer? Et alors, si ton support veut bien avancer, c'est Weather Claim Control. Nous, en fait, on a... Bon, alors, je vais vous le dire. Donc, nous, on est une société qui optimisons le contrôle des événements climatiques. Alors, quel est le projet? On a déjà fait... sur les compagnies qui sont déjà clientes de notre produit, plus de 2 millions d'analyses de sinistres climatiques déjà analysées. Donc on a la plus grosse base de France d'analyse de sinistres climatiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va analyser en fait le contexte climatique du jour où a été déclaré le sinistre à l'endroit où le sinistre a été déclaré. Donc si quelqu'un par exemple nous dit voilà, j'ai eu un sinistre tempête tel jour sur telle commune, on va regarder et on va donner une consigne de gestion automatique qui est basée sur des modèles météorologiques. Et on va dire, écoutez, au vu des conditions de ce jour-là, effectivement, il est tout à fait normal, on était en pleine phase tempête par exemple, que vous indemnisez le client. Mais si par exemple on trouve que ce jour-là, ça soufflait à 25 km/h, on va dire un sinistre de tempête avec un vent à 25 km/h, c'est un petit peu anormal. Donc allez voir un petit peu plus loin et nous, on ne donnerait pas une indemnisation automatique. Voilà. Et pour appuyer notre décision, on émet un certificat officiel climatique qui est basé sur des données officielles de Météo France, basé sur nos modèles, et qui va venir montrer la bonne foi de l'assureur et appuyer sa décision vis-à-vis des clients. Alors les résultats que l'on a eus sur les plus de 2 millions, c'est qu'on réduit la sinistralité, les indemnisations, de 35% chez nos clients assureurs. Ce ne sont pas des données projetées, ce sont des données réelles qui sont actuelles. On accélère les temps de gestion parce qu'on donne notre décision en moins de 2 secondes, entre 20 et 25% d'accélération des temps de gestion. Et enfin, puisqu'on émet un certificat pour prouver de la bonne foi de l'assureur, le client le comprend, c'est-à-dire qu'on explique avec des données objectives, et donc chez nos clients, 82% de réduction des réclamations clients, enfin sociétaires, ont été observés. Donc ça veut dire que les clients comprennent quand il y a un refus, mais ils sont très heureux aussi qu'on leur dit immédiatement oui pour une indemnisation. Alors on va se dire en 30 secondes, merci pour tous ces éléments déjà messieurs, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut donner comme avantage à collaborer avec une start-up, avec une insurtech pour maîtriser la sinistralité climatique? Je répondrai la spécialisation parce qu'en allant chercher des startups, on va trouver des profils un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans le domaine de l'assurance. Donc des spécialistes du climat, des spécialistes de la modélisation en ce qui nous concerne par exemple. Après, l'agilité.
on peut trouver de l'agilité. Donc là, moi, je vais témoigner en tant que collaborateur d'un grand groupe, parce que je travaille chez Groupama Centre-Atlantique. L'avantage à collaborer avec des startups, c'est effectivement d'avoir accès à une certaine agilité. On peut faire des projets très rapidement, on peut tester des choses de façon très efficace. Et ça, en l'occurrence, cette année, on travaille avec Flowstop, on accompagne Flowstop dans le cadre du programme French AssureTech. Et c'est très satisfaisant les résultats qu'on obtient déjà pour tester la solution en très peu de temps. Eh ben, il y a aussi la mutualisation, puisque nous, en fait, on travaille d'ailleurs avec des caisses de Groupama. Ça fait 3 ans maintenant que nos modèles s'améliorent en fonction des demandes qui sont faites de nos clients. Ils nous disent, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de trouver tel ou tel type de sinistre? Est-ce que vous ne pourriez pas rendre vos certificats beaucoup plus marketing pour les clients? Et donc, en fait, toutes les demandes de nos clients participent à l'amélioration commune de l'ensemble des autres clients. Donc, voilà, une start-up, ça permet de mutualiser aussi les améliorations. Merci beaucoup. Si vous avez des questions complémentaires, il y a l'appli, mais il y a aussi les 2 startups qui sont présents sur les stands donc 9 et 10. N'hésitez pas à aller les voir. Merci à tous.